Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn, ses loisirs et ses passions. Comment allez-vous? Vous n'avez pas eu de nouvelles de moi depuis une semaine. Ça n'a pas bien été la semaine dernière. J'avais le moral plutôt à terre, mais là, bien, ça va mieux. Puis j'ai reçu un beau colis. C'est pas un partenariat. Vous savez que les partenariats, ils n'envoient jamais ça dans des boîtes. C'est une commande que j'ai faite. Puis ça, c'est... j'ai été influencée par Sonia de la chaîne Diamant Rose. Puis là, je suis allée sur un site Etsy qui vend des... qui est pour la boutique Lucas S. Je vais mettre en description le lien de la boutique. Puis il y avait une vente. Puis j'ai acheté le même kit qu'elle a présenté il y a une couple de semaines. Puis j'en ai acheté d'autres. Alors, je me suis laissée un petit peu emporter. Donc là, je vais essayer d'ouvrir ça. Je ne sais pas. Comment ça s'ouvre? Ça ici. Ah, ok. Je viens de trouver le... Alors, je vais sortir ça de la boîte, mettre ça de côté. Puis comme d'habitude, je vais commencer, la boîte est vide, vous voyez. Et comme d'habitude, je vais commencer par le plus petit, en allant vers le plus grand. Alors, ça, ok. Alors, je commence par le plus petit. Alors, c'est un kit qui vient avec le cerceau. Excusez. Puis, c'est du point de croix. Ils mettent un embroidery, là, mais c'est vraiment du point de croix. Bon, on a du point arrière, on en voit tout de suite. Puis, on voit qu'il y a beaucoup de points arrière autour des fleurs, puis sur l'abeille. Alors, c'est un mélange de point de croix et de demi-point de croix avec deux brins. Un mélange de point arrière avec un brin et deux brins. C'est sur l'Aida 16. La grille, est-ce qu'elle est quadrillée? Je pense pas. Alors, c'est du film Lucas S. On a 42 couleurs. Niveau difficulté 3 sur 5. C'est un 17 par 17. Ça vient avec le cerceau puis une aiguille. Ça s'appelle Sunflower. Tournesol. Alors, c'est fait en Moldavie, ça. Alors, je vais ouvrir ça. Alors, ça vient avec un cerceau décoratif. C'est comme un... Ça, c'est différent de ce que je connais. C'est comme une... Il est comme en caoutchouc, je sais pas trop. Mais ensuite, je vais pouvoir l'encadrer au mur comme ça. Je vais revenir sur les couleurs. Alors, on a de l'Aida 16 blanc. Avec l'aiguille. L'Aida est attachée à l'aiguille. L'Aida n'est pas surjeté, mais il est coupé droit. Puis il fait un beau carré. Et la pièce est supposée de mesurer 17 par 17. Je vais mesurer l'Aida. Voir. Amplement, on a 32 par 32. Fait que c'est amplement pour faire le projet. Alors, on a 42 couleurs. Les couleurs, ils sont présentés avec le symbole. Alors, attendez. 4, 2, 1, 3. Bon, OK. Fait que si on les va par numéro, là. Alors, on a tous les symboles ici, sur le côté.
Mais moi, j'aime pas ces affaires-là. Je me prépare un organisateur à côté, puis je mets tous mes fils à côté, parce que je les aime pré-coupés. Mais si on utilisait ça, ben on peut se couper une longueur, puis ensuite, ben on peut ici mettre le fil en attente quand on n'a pas terminé le fil. Toutes les brins du fil. Alors, je montre ça ici. Puis ici, on a un autre. Alors, des belles couleurs. Puis on a les symboles. Puis on a des symboles ici. Ça veut dire qu'on a du point arrière qui est fait avec ça. On va regarder ça, voir le patron rapidement. Je ne peux pas vous montrer le... Alors ici, à l'arrière de la page titre, on a des instructions en anglais. Puis les deux autres langues, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Ça doit être du russe, puis j'ai l'impression que c'est de l'italien. Mais je pense qu'on a une feuille avec des instructions en français. Ici, on a le talon de garantie. Puis ici, on a les instructions en plusieurs langues, y compris le français, ici. Le français. Bon, eux autres, ils recommandent de commencer par le centre. Puis, ou ils disent non. En comptant à partir du centre, repérez le rang à broder le plus bas. Donc, moi, c'est le plus haut, mais ça revient à la même chose. Alors, ici, on a la légende. Alors, c'est un 108 par 109, 42 couleurs. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 couleurs en point arrière. Puis, on a... Attendez. Stitch, back stitches. Ici, on a... symbole. Excusez-moi, ça a sonné à la porte. OK, ici, pour le même symbole, on a du point de croix. Puis on a, quand on a deux symboles comme ça, attendez, je vais vous le montrer plus près, bien, ça présente du demi-point de croix. Fait qu'on a 5 couleurs avec du demi-point de croix. OK. Je ne vous montrerai pas tout le patron, mais juste... Attendez. Oh, je suis contente. Ils ont mis un patron avec, puis un patron sans le point arrière. Fait, regardez, ici, on a le patron avec le point arrière. Puis ici, on a la même chose, sans point arrière. Puis si vous regardez ici, je vous rapproche, bien, vous voyez ici, vous avez deux symboles dans le carré. Ça représente un demi-point de croix. OK. Alors, je ne peux pas vous montrer plus que ça. Attendez. Le patron comme tel vient sur 2 pages, mais j'ai plus que... Ah, avec le point arrière, sans point arrière, le patron est sur 2 pages. Avec le point arrière, le patron est sur 4 pages. On a décidé de l'imprimer plus gros pour nous donner une chance de voir là. OK. Hey! Je suis contente qu'il ait commencé à faire ça, à mettre un patron sans point arrière. Il faisait tout ça, hein? Je me souviens pas, peut-être que j'aille voir London, mon projet London, voir s'il y avait le... Alors, ça, c'est mon premier kit qui est tournesol. J'aime beaucoup les couleurs. Bon. Alors, ça, c'est mon premier kit avec le cerceau. Fait que là, je n'aurai pas d'excuse de ne pas le mettre au mur. Il y a déjà le cerceau.
Ensuite, il y en avait deux du même style, mais j'en ai pris juste un. Regardez comment je suis raisonnable. Regardez, je ris bien de moi, là, parce que je n'ai commandé 5. Là. Je suis raisonnable, j'ai pas pris les deux du même style. Alors, ça s'appelle Les oiseaux d'automne. On a... OK, l'autre, il n'y avait pas de point de nœud. OK, lui, on a du point de croix avec 2 brins, du demi-point de croix avec 2 brins, du point de nœud, puis du point arrière avec 2 brins et 1 brin. C'est du 16-40. Le fil, c'est du Encore. Le précédent, c'était du Lucas S. On a 37 couleurs. Le niveau de difficulté, c'est 3. C'est un 21 par 21. Regardez les belles couleurs. Alors. OK. Ici, on a les... Bon, les instructions en français qui sont ici. Général. Ils sont ici. C'est écrit plus petit, ils l'ont mis en plus de langage. Bon. On va prendre la loupe pour regarder ça. Alors ici, on a, c'est un 130 par 133 qui devrait mesurer 21 par 21 cm. On a 37 couleurs. Alors, on a... attendez. On a 1, 2, ici on a la même couleur, mais avec un brin puis 2 brins, puis la même couleur avec un brin puis 2 brins de point arrière. 3. Fait qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 couleurs différentes. Ben pas des couleurs différentes, mais des symboles différents pour les points arrière. Mais là-dessus, il y en a deux que c'est la même couleur, mais avec un brin puis 2 brins. Alors, on a du point de nœud avec un brin ici. Puis, je regarde, OK, le symbole ici, on a ce symbole-là qui est avec du demi-point de croix. On a juste un symbole. OK. Alors, est-ce qu'on a le patron ici avec et sans le point arrière? Ça, c'est avec le point arrière. Non, là, celui-là, on n'a pas de patron sans point arrière. C'est tout avec le point arrière. Ouais. C'est ça, je dis. Je pense que ça, c'est un plus vieux kit parce que c'est avec l'Encore. Mais celui-là, il n'y a pas de patron sans point arrière. Mais encore une fois, je vous montre juste une petite partie du patron. Ben, vous voyez ici, vous avez du demi-point de croix parce que vous avez deux symboles. Puis ici, vous avez le même symbole, puis c'est du point de croix. Ça fait que... à ne pas confondre. Si on regarde les couleurs... Ah, je regarde, j'ai pas mesuré la toile. C'est supposé de mesurer 21 par 21. C'est encore un carré. Alors, nous disons donc 35 par 35. OK. 35 par 35. Et les couleurs. Alors, on a 37. Je vais commencer par le numéro 1, 2, 3, 4. Alors, il commence toujours le 1 par celle qui en a moins. Puis on a ici, c'est surprenant qu'on ait du bleu, mais on n'en a pas beaucoup. C'est tout dans des tons plus d'automne, hein? Ça fait que... Encore une fois, avec les symboles sur le carton. Alors ça, c'est mon deuxième. Et The Birds Autumn, les oiseaux automne.
Ils ne se sont pas dit quelle sorte d'oiseau, puis je me risque pas, puis je me risque pas pour les fleurs non plus. Puis encore moins pour les papillons. Ève, où es-tu? Elle va tout me dire, elle va dire, les oiseaux, c'est telle sorte, puis les fleurs, c'est telle sorte. Je pense qu'elle est même capable de me dire les papillons. Et je t'en demande, Ève, là, hein? Ça fait que... Troisième kit. Je le trouvais trop joli. Alors, c'est Backyard Birds with Daylilies. Alors, les oiseaux de la basse-cour avec des fleurs. Encore une fois, je ne me risque pas de traduire Daylilies. Qu'est-ce que c'est? Alors, on dit que c'est, on a du point de croix avec 2 brins, du demi-point de croix avec 2 brins, du point de nœud, un point arrière avec 1 brin, fait que seulement 1 brin. C'est un 16CT. L'Aida, il a l'air d'être beige et non pas crème ou... on a du Lucas, alors du fil Lucas. On a 60 couleurs, ok. 3 niveaux de difficulté, c'est un 32 par 23. Oh, il y a beaucoup de couleurs. C'est quoi ça? Quoi qu'il y a un... Je sais pas. Voyons. Ah, c'est les aiguilles. Les aiguilles qu'ils ont mis là-dessus. Ok, on va mettre ça de côté. On a 5 cartons. Ah, l'Aida est grillagée. Alors, encore une fois, on a la légende ici. OK, alors, j'en étais où? J'en étais là. Je disais les instructions. Alors, on a toutes les couleurs. On voit qu'on a des couleurs avec demi-point de croix, puis on en a plusieurs. Oh, on en a plusieurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 couleurs avec du demi-point de croix. Puis la plupart, il y a du demi, puis il y a du point de croix, puis il y a du point de croix aussi. Wow! Puis on a 5 couleurs en point arrière. Toujours avec un brin. OK. Un 200 par 147. Puis là, ben oui, on a un patron avec le point arrière. Puis on a un patron... Non, on a-tu un patron sans point arrière? Non, on n'a pas cette chance-là. Non. Non. Alors, c'est sur 8 pages, le patron. OK. Regardez, ici, on voit, là, on a du demi-point de croix ici. Hey. Alors, c'est supposé de mesurer 32 par 23. Et si on regarde la toile, elle mesure 46 par 38. Alors, amplement, on a 15 cm de marge. C'est amplement. Puis si on regarde les couleurs, si on a les aiguilles, il ne faut pas que je les perde. Et là, si on commence 3, 4,
2, 1 et 5. Alors là, on a beaucoup de couleurs, étant donné l'image. Ici. Ici. J'ai pas regardé le patron. Je pense que tout le haut il est fait en demi-point de croix. Parce que regardez ici, tout le haut, ici, j'ai l'impression qu'il est fait en demi-point de croix. Je vais vérifier, voir. La madame est curieuse. Attendez. Est-ce qu'elle est la page 1? Ouais, regardez là, tout le haut. Tout le haut, vous voyez 2 symboles. Alors, tout le haut, il va se faire super rapidement. Oups, attendez. OK. J'ai collé le patron sur le collant. Et je veux pas en décollant que le patron se parte avec. Les symboles du patron partent avec. Ensuite, ce qui m'a fait aller sur le site, ça c'est de la faute à Sonia Diamant Rose, c'est ce kit-là, qui s'appelle Wildlife of Predator, la vie sauvage d'un prédateur. C'est un gros minou. Alors, on a du point de croix avec 2 brins, du demi-point de croix avec 2 brins, du point arrière avec 2 brins et 1 brin. C'est un 16CT. J'ai l'impression que la toile est quadrillée, je ne suis pas sûre. C'est du Lucas S comme fil. On a 65 couleurs, l'autre c'était 60. Un niveau de difficulté 4. On a une enfileuse et 2 aiguilles. C'est un 48 par 32. Niveau 4 sur 5 de difficulté. Wildlife of Predator. Ah, j'ai pas remarqué, on a les noms des artistes en haut. Je ne les ai pas donnés. Attendez. Parce que j'avais pas remarqué qu'il était là. Ah, celui-là, on n'a pas de nom d'artiste en haut. Attendez. Celui-là, on a-tu un nom d'artiste en haut? Non. Mais l'avant-dernier, ben le précédent, on avait nom d'artiste qui était William Vanderdasson. Je ne connais pas. Et celui-ci, c'est Montmartre. OK, on va ouvrir ça. Alors ça, c'est dans les boîtes. Attendez. Oh. Wow! Les couleurs sont magnifiques. Je vais approcher un petit peu comme ça. Bon. Mettre ça comme ça. Je vais mettre ça de côté. Ici, on a une petite enveloppe avec une enfileuse puis 2 aiguilles. Je ne l'ouvre pas, c'est pas vraiment super intéressant. Puis, on va regarder ce qu'on a ici. C'est-tu complètement brodé? Regardez, on a tellement de couleurs qu'on en a en arrière. 65, on voit qu'on a du demi-point de croix ici, la même façon, 2 symboles. On a du point arrière en 1, 2 et 3 couleurs, fait que c'est pas trop dérangeant. C'est un 48 par 32, 300 points par 200. Ces instructions, les instructions en français. Puis, est-ce qu'on a le patron sans et avec? Attendez, je vais juste regarder. Non. On a le patron une seule fois, mais il n'y a pas beaucoup de points arrière.
Attendez, je vais... Ouais. Il n'y a presque pas de point arrière. Regardez, il y en a un petit peu sur ses oreilles, un petit peu sur l'œil, mais sinon, presque pas. Il va avoir des moustaches, probablement. Ça ici, un petit peu sur le point arrière, sur l'oreille, l'œil. Puis, mon Dieu. Regardez les moustaches ici. Presque pas de point arrière. C'est sur 8 pages. Ouais, sur 8 pages. Alors, je disais que ça mesurait 48 par 32. C'est une toile qui n'est pas grillagée. On va prendre la mesure. Je disais que c'était du 16 CT. Il aime bien le 16 CT, lui. S. Alors, ça mesure... Oups. 61,5 par 45. 13 cm de marge en tout. Amplement suffisant. Puis si on regarde les couleurs, je vais les classer encore une fois par numéro. Alors ici, on a le numéro 6. Oups. Numéro 3. Numéro 1. Numéro 4. Oh, que les couleurs sont belles. Numéro 2 et numéro 5. Alors, je vous montre les couleurs doucement. Regardez-moi ça. Elles sont tellement belles. OK. Regardez-moi ça avec les roses, les lilas, les rouges. On a des bleus. Regardez ça ici. Et ceci. Wow! C'est très, très joli. Et je vous remontre l'image sur la boîte. C'est de toute beauté. Parce qu'on a des oranges ici avec du rouge, des roses. C'est un peu un effet aquarelle. En anglais, ils disent watercolor. Wow! Et voyez-vous, il y a juste un petit peu de point arrière ici. Les moustaches puis autour des yeux. Presque pas. Le fond, il est fait en demi-point de croix. Ça va se faire rapidement. Wow! Hey! Fait que Sonia, c'est ta faute si je suis allée sur ce site-là. Hey, regardez, moi j'influence, mais je suis capable d'influencer aussi, puis ça fait que... Alors, le dernier kit, ben ça c'était un kit gold, puis ça aussi c'est un kit gold. Ils sont par grandeur, puis par ordre de prix aussi. Va-tu falloir que je remette ça ensuite dans les affaires, hein? Tout classer ça comme il faut. Alors, c'est celui-ci. C'est d'un Richard McNeil. Il aime beaucoup faire des paysages. Puis là, je le trouvais trop beau. Puis il y a tellement d'animaux là-dedans. Voyez-vous, on a un cardinal. On a un autre oiseau ici. On a des oies. Un cerf. Des chevreuils. On a d'autres oies ici. Un raton laveur. On a des oies blanches ici avec leurs poussins. Un labrador or, puis un labrador noir. Je pense qu'il n'y a pas d'autres animaux. Je trouvais ça trop joli, les fleurs, la cabane, les fleurs, le canot. Et, alors, on a du point de croix, on n'a pas de demi-point de croix, c'est complètement brodé, je vois tout de suite. On a du point de nœud, puis on a du point arrière avec un brin. C'est sur de l'Aida 18 cette fois-ci. On a une toile quadrillée, si je vois bien,
couleur ivoire. C'est du fil encore. On a 65 couleurs. Ah, ils ont changé leur niveau. C'est un 6 sur 8. Au lieu d'être sur 5 des cœurs, ben là, ils ont mis des astérix puis sur 8. Alors, c'est un 51 par 34. Ça s'appelle Cabin by the Lake. Alors, la cabine sur le lac. La cabane sur le lac, plutôt, je devrais dire. OK. Mettre ça de côté. Alors, ici, on a une petite affaire qui explique que la couleur sur le canevas, le quadrillage sur le canevas va s'en aller à l'eau. Alors, on a 65 couleurs qui ont mis toutes sur la même page. C'est un 51 par 34, je l'ai dit, 358 par 240. On a une couleur pour le point de nœud ici. On a 3 couleurs pour le point arrière, puis on a une autre couleur pour le point de nœud. Alors, ils disent ici de broder selon le patron, non pas selon l'image de couverture. Ah, supposément qu'il y a une différence. Puis il n'y a pas de demi-point de croix sur cette pièce-là. On a les instructions en français, comme le précédent. Le patron est sur 9 pages. Puis, on n'a pas de patron sans point arrière. On en a juste eu un avec qu'on avait le patron sans point arrière. Mais on n'a pas, je regarde, il n'y a pas beaucoup de points arrière. Non, vraiment pas. C'est plus pour surligner les animaux, peut-être. Puis, ah, il y a des animaux que je n'avais pas vus. J'avais pas vu. Je regarde ça. Ah! Un écureuil ici. Il y a un écureuil ici. Je les avais pas vus. Il y a un autre oiseau ici que j'avais pas vu. Puis on a un raton laveur ici que j'avais pas vu. Et Moses! J'ai oublié. Alors... il n'y a pas de demi-point de croix, fait qu'il n'y a pas de symbole pour le demi-point de croix. On a la toile ici. Je disais c'est un 51 par 34. Alors, c'est une toile qui est quadrillée. Qui mesure des 66, fait 15 cm de différence par 52, 39, 52, 13 cm. Fait qu'on a amplement. Puis, si on regarde les couleurs, bon, là, on va être plus dans les couleurs. Ici, on a le petit sachet avec les aiguilles et la surjeteuse. 6, attendez, 6, 5, 4, 3, 2, 1. OK. Alors, on a des fleurs. Alors, on a plus des couleurs mauves et pour les fleurs ici. Puis là, on a des bleus pour le ciel aussi. Puis là, ben, on a plus les couleurs qu'on utilise le plus ici. Fait que c'est sûr qu'on est plus dans le vert, dans le bleu. Wow! Wow, 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 wow! Alors, c'était mon petit achat sur ma petite gâterie que j'ai faite sur Etsy Lucas S, la boutique Lucas S sur Etsy. Vous allez trouver en description le lien pour la boutique. J'ai vraiment envie d'en commencer un.
mais lequel? Si vous avez des suggestions sur lequel je devrais commencer, vous pouvez les mettre en commentaire. Puis je vais en commencer un en fin de semaine. Je vais écouter vos suggestions, puis je vais en commencer un par an en fin de semaine. J'ai envie, je regarde, je dis la petite fleur, le tournesol dans le cerceau, ça serait rapide à faire. Les fleurs, ils sont toutes beaux. Ils sont toutes beaux. Ils ont toutes leur qualité, tout ça, là, je dis. Alors, et que si je reviens, alors j'aurai celle-ci, ou bien celle-ci. Alors, ça, c'est la cabane sur le lac. Ça, c'est le tigre. Je vais vous donner les... Ça, c'est les oiseaux de la basse-cour. L'autre ici, c'est... ce qu'il est. Voyons. Ici. Les oiseaux d'automne. Et le premier, c'était les tournesols. Mais je vous invite à me faire des suggestions sur lequel je devrais commencer. Je m'embarque-tu dans un gros comme ça ou comme ça, ou bien je m'en vais dans plus facile. Lui, quand même, il y a beaucoup, là, tout le fond arrière, c'est fait en demi-point de croix, ça va se broder rapidement. Lui, c'est un partiel, puis lui, bien, il est vraiment petit. Là, ça prend quand même quelques heures. Je vais écouter vos suggestions. Si vous avez apprécié mon vidéo, je vous ai pris de mettre un pouce en l'air. Vous n'êtes pas abonné, eh bien, ça serait le moment. Commentaires et suggestions sont les bienvenus. Puis, je vous dis à très bientôt. Bye bye.